On a l'impression qu'ils découvrent que la chaîne a des sub-goals, c'est terrifiant. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, j'ai encore la voix un peu prise. Je me suis tapé une grosse maladie. Voilà, sachez-le, la semaine dernière, j'étais au plus bas de la forme possible et inimaginable. Pour ça que je n'ai pas trop stream. Mais je me suis rattrapé, on a fait pas mal de vidéos sur YouTube, je pense que vous l'avez vu, puisque la semaine dernière, ça a été une semaine sous le signe du montage vidéo. Hein. Ça a été une catastrophe, on a essayé de faire des choses plutôt cool. Or, pour ceux qui l'ont vu et qui suivent les actus, il y a eu le retour de la Gazette avec on va dire une toute nouvelle DA. Encore. Encore, il y a eu la vidéo sur Millennium, sur Athéna, il y a eu la préparation du Millennium. Enfin, la semaine dernière, 42 fièvres et j'ai bossé quand même comme un gros sauvage. Mais j'avoue, j'avais pas la foi de faire des streams en plus de ça. Donc, désolé pour cela. Bref, pour ce qui est des sub-goals, Ténébra, tu le sais très bien, c'est les sub-goals pour Dortmund. S'il y a besoin de les remettre, je vous les raffiche juste là. On est à 58 subs sur les 200 qu'on doit atteindre avant le mois de mi-janvier, grosso modo. Donc on est encore large. Le prochain sub-goal, c'est un 5 entre les équipes Yu-Gi-Oh! Euh, on a déjà commencé à préparer un dossier au cas où vous l'atteindriez. Je vous avoue, ça risque d'être d'être assez cocasse. Enfin bref, on en reparlera le jour où on aura atteint ces 100 subs. Mais pour l'instant, on est encore assez loin du beat. T'es conscient que, genre, ton timing, il est parfait. Genre, le moment où je dis non, mais on est encore loin du but, il y a l'alerte K-pop. Merci. Euh, Et du coup, bah, mesdames et messieurs, on va organiser un five entre les équipes Yu-Gi-Oh! Pour le CDF. Yes! Yes, hein? euh... qu'est-ce- Oh, putain de merde. Bon, ouais, ça c'est fait, merci, ça s'appelle un bon retour, j'ai envie de dire. Voyons voir qui a eu le droit à ces beaux subs. Est-ce que tu vas quand même te faire emmerder par certains gars de l'équipe qui n'ont pas eu leur sub? De ce que je vois, c'est fort probable en plus. Oh putain de merde. Devra, tu sais que dans les 50 subs que t'as lâché, il n'y en a pas un qui a été pour un gars de l'équipe. Ça me fume le cul. Oh merde. Oh putain. C'est catastrophique. Non, mais en tout cas, écoutez, enfin, merci beaucoup du soutien. Ça fait giga plaisir. Je vais. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de faire un truc. Euh, Parce qu'il y a quelqu'un qui était très hypé pour m'aider sur le projet du Five. Et je veux lui annoncer en live. Euh, voilà. Il est là, il est dans le chat. Je voulais lui annoncer de vive voix, il l'a vu. Oh merde. Oh merde. Bon, Jules, va falloir qu'on bosse. Maintenant que c'est là, nous sommes dans l'obligation de bosser, mais c'est fait. C'est fait. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on rajoute 5 personnes au roast du coup du capitaine. Hein. Euh,
Ouais, je sais que t'as fait un bout. Je sais que t'as fait un bout, mais maintenant, du coup, je vais t'aider officiellement parce que moi, j'attendais qu'on les atteigne. Ouais, je sais que toi, c'était un truc qui te tenait à cœur, donc on va essayer de bosser ça ensemble. Je vais me caler une journée pour dig un peu là-dessus. Alors, du coup, comment ça va se passer aujourd'hui? J'aimerais déjà attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive sur le live. Parce que j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur et la Gazette et présenter les nouvelles mises à jour qu'on a mises sur Athéna. Mais en vrai, je kiffe être en stream. J'avoue, c'est vraiment un kiff. Mais c'est vrai que mélanger toutes les vies que j'ai à gérer, que ça soit et la casquette de capitaine d'équipe, et la casquette de streamer, et la casquette de bosser des dossiers, et la casquette d'avoir un travail à côté, et d'être en couple, et une vie familiale, et tout ça. Il y a des jours vraiment, j'aimerais pouvoir me multiplier. Il y a chat, j'ai que ça à dire. Oui, alors de base, le plan où il y a le chat, je l'avais pas laissé. Je l'avais pas laissé et on m'a dit non mec, faut que tu le laisses. Vraiment, le plan, il est trop cool. Et relou le classement. Et ouais, et le relou qui demande les clés. Ouais, parce qu'il y a aussi Athéna à gérer. Là, par exemple, on a géré putain, les tournois français. Bah, le tournoi qu'il y a eu à Villepinte ce week-end. Mais par contre, j'ai pas encore géré les tournois allemands. Donc là, j'ai récupéré on va dire les screen neurons. Donc sur les screen neurons, moi, il faut que j'arrive à voir où sont les Français. Et à partir de là, derrière, je dois prévoir le classement qui ne s'affiche pas sur Athéna parce que bah forcément, j'ai pas tout le monde. Enfin, j'ai pas tout le monde pour l'instant. Je gère pas l'Europe et je vous avoue, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc il va falloir que d'ici septembre prochain, j'arrive à trouver comment avoir une vraie section européenne sur Athéna. Parce que mine de rien, ça nous est pas mal demandé. J'ai une équipe qui m'a envoyé un mail il y a peut-être une semaine pour intégrer Athéna et j'ai toujours pas répondu. Enfin voilà, c'est infernal. Le mec à 18h10, il demande alors que le tournoi finit à 18h. Alors, fun fact, Villepinte, ouais, j'ai demandé tôt. Mais par contre, moi, ma database de Villepinte, le samedi soir à 21h, elle était complète. Et donc, du coup, après, il n'y a plus que le dev qui a à faire l'import. Et au moins, je suis tranquille, tu vois. Mais vu que je travaille le samedi et le dimanche, en fait, bah, très souvent, ce qui se passe, c'est que là c'est un peu particulier samedi parce que j'avais un peu de temps. Mais sinon, ce qui se passe, c'est que je demande les standings quand je suis au taf et je rentre chez moi, il est 1h30, 2h du matin. Je vais sur Athéna, je remplis la database et ensuite je vais dormir. Genre, gars, vous imaginez pas, mais genre actuellement, enfin dernièrement, mes heures de sommeil, je dormais environ entre 4 et 6 heures par nuit. Donc la semaine dernière, je me suis tapé des nuits de 10-11 heures. Je vous avoue, là, je reviens un peu solide. Et genre, milieu de semaine, la grippe a décidé de m'attraper et de me clouer au sol. Donc mon repos n'était pas des plus parfaits, mais on arrive sur quelque chose de relativement correct. Bref, ça tape un peu. Euh, Donc, la Gazette que je passe en bi-hebdomadaire maintenant, donc c'est-à-dire que vous aurez un épisode toutes les 2 semaines. Euh, Vous en avez pensé quoi, ceux qui l'ont regardé? Est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir comme ça? Parce qu'en gros, pourquoi j'avais arrêté la Gazette à l'époque? Déjà parce qu'on bossait sur Athéna et que ça me faisait chier de faire du doublon. Maintenant qu'Athéna en plus me file tous les visuels gratuitement, j'ai envie de dire, puisque bah tout est codé en fait. Léo a fait un taf de fou là-dessus. J'ai plus qu'à exporter mon visuel quand j'ai mes résultats. Ça me fait gagner, c'est con, mais ça me fait gagner 20 minutes par visuel, et ce qui est pas déconnant. Donc ça me fait gagner du temps sur ça. Et là, j'ai commencé à intégrer d'autres choses, les news de Konami et tout ça, et ce qui tourne aussi au niveau
on va dire, de l'actualité Yu-Gi-Oh! Genre, typiquement, dans la prochaine gazette, je peux vous spoiler, il y aura le site de Joiry qui sera dedans. Et donc du coup mettre des projets comme ça en avant et parler un peu avec les streamers. Il y a aussi Gozaburo qui organise un subathon prochainement, donc ça c'est des trucs que j'ai envie de mettre en avant. Enfin voilà, il y a quand même 2-3 trucs duquel il faut parler parce que la plupart des projets sont cool à avoir et c'est vrai que dans on va dire le Yugi Game, il y a assez peu de personnes qui sont relativement mises en avant et je trouve ça un peu dommage. Donc souvent on passe à côté de certains projets qui sont un peu dommages. Mais voilà, ça c'était des trucs sur lesquels je voulais revenir. Je sais que j'ai énormément de retard aussi sur la chaîne de replay. Genre, de mémoire, je dois avoir 10 replays de retard. Quelque chose comme ça. Donc faut que je me pose dessus et que je le fasse, mais en fait le problème c'est que on ne peut rien laisser de côté. et ça c'est un truc de baiser. Enfin bref. Donc voilà ce qui était de la Gazette et de Athéna. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Athéna aussi. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a fait l'intégration d'un petit truc cool dedans. Quand vous allez sur la page des points, alors je vais prendre Ludo parce que pour l'instant forcément j'ai que les gens de l'ARES qui vont rentrer là-dedans parce que pour le coup j'ai des photos d'eux. Mais grosso modo ils ont une page joueur dédiée qui va vous permettre de revenir et sur les tops qu'ils ont fait au fur et à mesure de l'année avec les decks, avec les différentes banlists qui sont mises en place. Alors là je sais qu'il y a une petite erreur puisque la ban elle a été mise en place le lundi 26 octobre. Mais je l'ai pas reprise. Et les différentes deck profiles que vous retrouverez directement dans directement dans le site. Et on veut intégrer un petit onglet avec écrit palmarès, palmarès un peu hors commun. Typiquement, Ludo, on pourrait mettre qu'il a fait les playoffs de l'année dernière. Voilà, ça permettrait d'établir un petit peu la chose. Et ça, on aimerait bien le faire avec toutes les équipes. Donc, typiquement. Si vous prenez typiquement Lancelot, quand vous allez aller sur sa fiche, l'idée c'est que là il y ait sa silhouette qui puisse dire à quoi ressemble le joueur, même si bon, moi on voit de photos de Lancelot au Mion Sport. Non mais pour le coup voilà, l'idée c'est d'avoir un vrai tracking des joueurs dès qu'ils sont ok avec ça. Et pour ça, c'est un travail qui est encore une fois assez fou. Donc je pense qu'il y en aura bien de fait à l'Open, puisqu'à l'Open, je serai là, littéralement, et que ça permettra de pouvoir aller récupérer des photos des gens un peu à droite à gauche. Mais voilà, là je suis en train de me rendre compte que le deck était jamais rentré Canine Dracotail, donc pour le coup, il n'y a pas l'image, mais voilà, il y a 2-3 petits trucs encore. Sur Athéna, je sais qu'il va falloir que je me pose à un moment donné une journée ou une demi-journée pour rechecker toutes les petits bugs et tous les petits ajouts que je dois faire. Et pour l'instant, je n'ai point le temps. Bref. Moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est de checker la dernière vidéo de Tero qui est sortie il y a un petit moment. Je l'ai toujours pas regardée parce que l'idée c'était de pouvoir regarder ça avec vous en stream. Et derrière, on va aller directement sur DB et on va faire un petit peu de grind et on va faire un petit peu de conversation, vous et moi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est la Hop citrouille, là. le roi des zombies. Au royaume des duellistes, Joey se fait piéger. Au fond d'une grotte, on le force à mener un duel contre Bones, le maître de l'occulte. Avec l'appel de l'étranté, il ramène tous ces monstres détruits sur le terrain sous la forme de morts vivants. Surboosté. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il invoque littéralement Call of the Undead dans une zone de monstres. Voilà. Il ramène tous ces monstres détruits sur le terrain sous la forme de morts vivants, surboostés par sa citrouille géante qui augmente leur puissance tour après tour. Si en vrai les créatures de Boons n'ont jamais vu l'ombre d'un tournoi, elles marquent le début des zombies, un des types de monstres les plus fascinants de tout Yu-Gi-Oh!
En 25 ans, on en a eu 265. Certains complètement nuls, d'autres qui ont changé le jeu à tout jamais. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous disparu des Il est où, le tournois. grind, là Enfin, Il va arriver. presque Dans 20 tous. minutes. Moi, c'est Théromique et pour Halloween, on parle des zombies, de leur histoire, de leur âge d'or et de leur chute désespérée. Le premier zombie. Au début de Yu-Gi-Oh!, les morts-vivants ne payent pas de mine. Le tout premier d'entre eux, Crâne Serviteur, n'a que 300 d'attaque et 200 de défense, complètement nul. À côté, Dragon Zombie fait un peu plus peur avec ses 1600, mais il est surclassé par Jin le génie de la lampe et rapidement tout un tas d'autres créatures. Même le roi des fantômes, pourtant la carte maîtresse de Boons, ne sert à rien. Au début de chaque tour, il booste l'attaque de tes zombies de 100 points. Moi déjà c'est bof, et en plus l'effet s'arrête au bout de 4 tours. Donc bref, un monstre à un sacrifice qui peut te donner un maximum de 400 d'attaque à tes créatures si par miracle il survit assez longtemps, aucun intérêt. À part ça, Surtout en c'est 4 tout. tours, quoi, Les envie de zombies se crever. font rares. C'est aussi le cas dans l'animé. Boons n'apparaît Tu vois la stat de sub lâché total sur la chaîne ou pas? Je pense que je peux trouver ça. Je pense que je peux trouver ça. plus que très rapidement pour se faire détruire une bonne fois pour toutes par Bakura et ses démons, qui prend sa place en tant que maître Je de checkerai ça l'épouvante. après. Vous avez perdu ce duel. Super. Ainsi, le prix à payer sera adhéré éternellement dans le royaume des ombres. Sans personnage pour les guider, les zombies prennent alors leur propre Yo, direction. Mazum. En 2003, Pharaonic Guardian apporte une quinzaine de cartes pour les morts-vivants. Si la plupart n'ont rien de spécial, certains ont du potentiel. Quand il est retourné face recto, Death Lakuda pioche une carte, puis tu peux le remettre face verso pour le refaire au tour suivant. À côté, contre un sacrifice, Esprit de Poussière des Ténèbres détruit tous les autres monstres sur le terrain, puis à la fin du tour, il revient dans ta main pour que tu puisses le réactiver au tour suivant. Enfin, l'appel de la momie invoque spécialement un zombie de ta main si tu ne contrôles aucun monstre, tandis que le livre de la vie en réanime un du cimetière. Mais la star, c'est Moissonneur d'Esprit. Seulement 300 d'attaque et 200 de défense, mais Trop fort. indestructible au combat. La seule manière Trop de s'en débarrasser, fort. c'est de le cibler avec un effet de carte comme rétrécissement ou alors charge intrépide, et auquel cas, il s'autodétruit. En contrepartie, s'il inflige des dégâts à ton adversaire, alors tu peux défausser une carte au hasard dans sa main. À la fois offensif et défensif, c'est de loin l'un des meilleurs monstres de sa génération. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Marshmallow, mais quasiment tout le monde le jouait. Sa liste de top est gigantesque. Jouable absolument partout, en 2003, lors des tout premiers championnats du monde de l'histoire, il est dans les listes du 2e et du 3e. Puis après, il domine la compétition pendant plusieurs années, au point où on a même nommé un format entier après lui, le Reaper Format, en 2005. Le truc c'est que le moissonneur est fort, mais peu importe le deck, et du coup il aide tout le monde. Et si on veut voir une vraie stratégie que sur les zombies, il faut attendre encore Bonjour un monsieur peu. Macaron, Le comment 1er vous janvier allez? 2005, Konami libère la Ce folie deck de zombie, structure un incroyable. deck de structure qui pose les bases d'une stratégie terrifiante. Si Vampire Je sais pas Genesis, combien il la peut carte sur la coûter couverture, aujourd'hui ce deck en scellé. Parce que je vous avoue que c'était mon premier deck, enfin c'était un des tout premiers decks que j'ai eu. Et petit kiff perso d'en racheter un. Pas vous mentir. Oh putain, ils ont fait un changement sur... Wesh. Comment ça j'ai saisi un mot de passe incorrect? On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Je peux plus me connecter sur CM. Yes. Yes. Vampire Genesis. SD2. Alors, combien ça coûte? Waouh, en français, ça coûte 190 boulasses. Ça coûte 190 boulasses.
complètement ça sera nul, un sa plaisir qui version sera fait beaucoup inférieure, plus tard. Seigneur Vampire fait bien plus peur. Un sacrifice pour 2000 d'attaque, ça peut sembler pas fou, mais s'il est détruit à cause d'un effet de l'adversaire, comme par une force de miroir, alors il revient. À une époque où les battle traps étaient partout, c'était incroyable. Surtout puisqu'il n'a que 1500 de défense, tu peux l'invoquer spécialement de ton deck grâce à l'effet de tortue pyramide lorsqu'elle est détruite au combat. Dans le même genre, elle peut aussi invoquer Ryukoki, 2400, alors sans protection, mais il détruit automatiquement n'importe quel guerrier ou magicien qu'il combat, peu importe leur attaque. Le premier à comprendre leur puissance s'appelle Eric Wu. Au SJC de Los Angeles, il utilise la tortue pour pivoter entre le seigneur vampire et le moissonneur en fonction de la situation. Un mélange parfait entre attaque et défense, il roule sur la compétition et remporte le championnat. Juste après, Jay Kim finit deuxième au SJC de Charlotte, prouvant une bonne fois pour toutes que les zombies méritent leur place au sommet de la compétition. Mais en vrai, Konami n'en a zombies, pas fini. je pense qu'ils ont un des meilleurs boss monsters qui a jamais été écrit. Genre, quand il va commencer à parler de Balroche, là on va parler, vous et moi. Avec eux. Juste après, il révèle le roi des crânes serviteurs. Gagne 1000 d'attaque pour chaque crâne serviteur dans ton cimetière, et s'il est détruit au combat, alors tu peux bannir l'un d'entre eux pour le ramener. Donc ok, il peut monter très haut, à condition de remplir ton deck de monstres normaux bof, ou alors de la veuve Yo, des crânes serviteurs petit. qui protège le roi des magies et pièges. Ça reste un peu trop fragile pour la compétition, mais le deck est très apprécié par les fans, et au point où on le voit apparaître de temps en temps. On peut aussi mentionner Visage Nécro, lorsqu'il est banni, tu bannis les 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur. Pas une fois par tour, donc si grâce au premier tu en bannis un deuxième puis un troisième, tu peux priver l'adversaire de presque la moitié de son deck. On en avait tellement peur qu'il a longtemps été limité à une seule copie. Mais pour un vrai changement, il faut attendre 2007. Évolution tactique nous donne Ilbud, ou en français Champutride, le gardien des limbes. L'un des tout premiers Ah oui. Gémeaux et aussi une des créatures les plus dégueulasses de tout le jeu. Mais surtout, le maître des zombies. Niveau 4, Ça, c'est 1800, fort une fois par de tour, fou. tu peux défausser un monstre. Salut, comment ça va? Nouveau sur ce jeu, là j'ai enfin trouvé ce que je veux faire et le deck a l'air fun. Yo, monsieur Tourniquet. Eh ben écoute, bienvenue dans le jeu. Euh, bienvenue dans le jeu, dis-moi, qu'est-ce que t'as envie de jouer? Cible un zombie de max niveau 4 dans n'importe quel cimetière, réanime-le sur ton terrain. Déjà, seul, c'est incroyable. Maintenant, t'as une manière de ramener en boucle ta tortue et ton moissonneur et mettre la pression à l'adversaire. Mais il devient vraiment terrifiant lorsqu'on le couple avec une autre carte. J'ai vu du Master Duel. Carte de Ah putain, je suis même pas sur la bonne catégorie. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que techniquement, je dois être en trading card game actuellement. Voilà. Sinon, je vais me faire taper dessus par sain et sauf Twitch. est aujourd'hui interdit. Lorsque J'essaye de un- faire Gotti. Et bah, Gotti, c'est un bon deck. Peut-être pas pour commencer, mais pour t'amuser, c'est pas mal. C'est honnêtement pas mal. T'as un monsieur pas très doué avec des cartes en main qui s'appelle Mathieu Bricard qui a beaucoup joué Gotti. Je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube. Techniquement, il a fait une vidéo de 4 heures qui traite de Gotti. Donc tu vas pouvoir choper plein d'infos dessus. Plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le cimetière, pioche une carte. En 2003, quand elle sort, ça va, à part Monster Reborn, t'as presque aucune manière de réanimer des monstres, mais Maître des zombies la brise complètement. Maintenant, tu peux piocher entre 1 et 4 cartes par tour, tout en remplissant ton terrain. Au SGC de Durham, tout le monde se jette dessus. Les morts-vivants sont partout, au point où la finale est un match miroir, zombie contre zombie. D'un deck relégué au second plan, en quelques années, les monstres de Boons se sont élevés au sommet de Les PAM. Yu-Gi-Oh! Et encore, c'est que le Un début. peu, c'est- La ça va, ouais. grande invasion. Mais après, Les zombies. tu vois, tu peux jouer tout ce que tu veux. Genre, en fait, le jeu, il a pas. En fait, à partir du moment où tu ne joues pas en te disant, vas-y, je veux faire de la compétition et je veux casser les gueules de tout le monde, tu peux jouer absolument tout ce que tu veux. Genre. Qui était déjà très fort, mais les années suivantes sont encore plus généreuses. Dans les ténèbres fantômes, on découvre Zombie Gobelin. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, il cherche un zombie avec max 1200 de défense à ta main. Au hasard, Tortue Pyramide, Moissonneur, Maître des zombies ou Mezuki. Lui, tu peux le bannir de ton cimetière pour réanimer n'importe quel zombie sur ton terrain. Oh, Une chips. manière d'abuser encore plus de cartes de retour sain et Tu sauf veux tout et pour moi, après, accumuler je veux surtout une pour tonne m'amuser. de ressources. Ouais, non, mais t'as raison. La carte qui va tout casser, c'est lui. Zombie
Zombie épidémique. Sorti en 2008, niveau 2, s'il est dans ton cimetière, tu peux le réanimer en plaçant une carte de ta main sur le dessus du deck, mais il est banni la prochaine fois qu'il quitte le terrain. Déjà, c'est très fort, mais surtout, c'est un synthoniseur. Tu peux le combiner à un niveau 4 comme Gobelin Zombie pour amener un massif Gardien Goyo ou alors un Brionac qui renvoie toutes les cartes de l'adversaire dans sa main. Puis du coup, tu peux le ramener du cimetière et le combiner avec ton niveau 6 pour sortir une synchro 8 comme Dragon Poussière d'étoile. C'est simple, Zombie épidémique est le meilleur synthoniseur de sa génération. Presque immédiatement limité à une seule copie par deck, on le voit partout, chez les zombies, mais aussi ailleurs. À l'époque, la menace, c'était le Dragon Armé des Ténèbres. 2800 s'invoque spécialement Il est bon en notamment quand tu as PTDN, exactement ce 3 con. monstres dans ton cimetière, et puis il peut les retirer du jeu pour raser le terrain adverse. Beaucoup trop puissant, il domine tous les tournois, et le zombie épidémique a tout à fait sa place à ses côtés. On voit ainsi beaucoup de zombies dragons armés, comme celui de Kevin Slapnik qui termine deuxième au SGC de Columbus. Le deck surpasse tous les autres, la seule manière de l'arrêter, c'est la banlist. Carte de retour sain et sauf est interdit, tandis que Mezuki, Gobelin Zombie sont limités à 2 copies par deck et Dragon Armé des Ténèbres à une seule copie. Courant 2010, les zombies sont amochés, mais ils restent debout. On les mélange notamment aux Seigneurs Lumière, qui sont très utiles pour remplir ton cimetière. Au SGC de Nashville, Satoshi Kato pousse même l'idée encore plus loin. Avec les zombies et les Seigneurs Lumière, il ajoute un fantôme du chaos qui copie l'effet de Jean Céleste Norleas pour envoyer toutes les cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur. Oh au merde. cimetière. Ton adversaire n'a plus rien, t'as juste à réanimer tes zombies pour lui rouler dessus. Stratégie audacieuse qui lui remporte le trophée. Cependant, pour les zombies, c'est le début de la fin. Plus le jeu avance, plus Tortue Pyramide et Moissonneur d'Esprit se font dépasser par de nouveaux monstres plus rapides, plus puissants. Le dernier clou dans le cercueil, Mezuki passe de 2 à une seule copie par deck, en même temps que des magies comme Invitation des Ténèbres, Sacrifice Inutile et Enterrement d'une autre dimension, toutes essentielles Boum. pour la stratégie. Les Ça zombies ont dégage. été les rois des synchros, mais au début de l'ère des Xyz, ils disparaissent complètement. Est-ce que c'est la fin? Pas tout à fait. Et Les non. nouveaux zombies. Jusqu'à présent, les zombies étaient surtout une famille de monstres avec quelques synergies, mais c'est tout. Plus Yu-Gi-Oh avance, plus il se construit autour d'archétypes, des cartes qui partagent le même nom, designées de base pour former une stratégie cohérente. Dans ce genre-là, on avait déjà les crânes serviteurs qui reçoivent de temps en temps un nouveau membre de leur famille squelettique. La vérité, genre, si vous avez jamais lu Cuisson, si pour le coup le deck était méta, cette carte serait problématique de fou. Genre vraiment, Cuisson, son effet est bullshit, comment il est con. Notamment le prince en 2014 qui remplit ton cimetière et invoque directement le roi de ton deck. Très sympa, mais jamais Oh. assez fort pour la Voilà, compétition. Sly. Merci beaucoup, Sly. Grâce à toi, on passe à 109. Tuto 2, discard 1. C'est celle qui est tuto 2, discard 1 et tu peux le faire en dommage step. C'est la même C'est chose pour les c'est vraiment trop Fantoreuses. con. Sortis en 2013 dans les Spectres de l'Ombre, c'est des zombies adorables dans le thème d'Halloween qui se retournent face verso pour te faire des farces. Alors t'es pas vraiment là pour gagner, juste pour embêter l'adversaire jusqu'à ce qu'il en ait marre. On a quasiment jamais vu le deck en tournoi, mais bon, les cartes sont belles. Dans le même set, on découvre aussi une deuxième famille. Merci les refs. Et on rajoute une personne de l'équipe à mon roast. Ça fait 6. Aux chips. De zombies, les vampires. Héritage direct du seigneur vampire, tous avec un concept très bizarre, ils forcent ton adversaire à envoyer des cartes de son deck au cimetière. J'ai jamais Ah, trop compris pourquoi, parce que de toute façon c'est pas vraiment de la mille pour vivre. Ah, merci, Sly. C'est trop lent et surtout ils choisissent ce qu'ils Clairement, envoient. n'hésitez S'il pas à a au l'utiliser, hasard hein, le un code zombie RS5, hein. épidémique ou alors C'est là pour n'importe ça. quelle autre carte avec un effet au cimetière, bah c'est ça qui va envoyer. C'est comme si tu donnais des ressources gratuitement. Et donc c'est complètement nul. En 2018, on tente de les corriger avec une nouvelle vague. Cette fois, ils volent les monstres qu'ils parviennent à détruire. C'est un peu mieux, mais pas assez pour les voir en compétition. Seules exceptions, Sheridan, une Nixis 6 assez utile, capable d'envoyer une carte adverse au cimetière, et Fraulein Vampire, qui peut monter à 3600 d'attaque, en plus d'être le monstre Carte de préféré de con. Crazy Moonwalk. Allô, camarade? Tu commences à comprendre, des decks zombies, il y en a, mais ils ont tous des problèmes. En 2017, on découvre par exemple les vents Ça là, c'est passé à un rolling des tier 0. Sachez-le. de terreur, des zombies rituels. Tout tourne autour de l'assassin qui se bat contre une armée de morts-vivants qu'il absorbe pour gagner de nouveaux pouvoirs. Le concept est très cool, mais il est pas du tout intuitif. Vent de terreur est un des decks les plus difficiles à prendre en main de tout Yu-Gi-Oh! Tu dois jongler entre tes monstres et tes magies rituelles pour sortir des combos vraiment bizarres. Donc, Explain. En gros, alors attends que je te retrouve la carte.
que je te retrouve la carte de Vendred. Euh... En gros, tu pouvais faire une espèce de loop infini en costant le même monstre pour le réinvoquer à l'infini en boucle. Faudrait juste que je te retrouve la chose. Et grosso modo, quand ça avait été vu, les judges avaient dit alors techniquement ça marche, mais vu comment c'est con, ça marchera pas. Voilà. Ça faisait des U à l'époque, ouais, ça faisait des U. Comment c'était géré ça de base? C'était avec le tout premier support, hein, donc il n'y avait pas eu besoin de grand chose. Et je sais plus comment c'était roule. Pour moi, c'était avec le Slayer. Ça, on s'en fout. Faudrait que je vous retrouve la loupe exactement. Je refouillerai parce que là, je vais plus l'avoir en tête. Mais grosso modo, tu pouvais réinvoquer le même monstre que tu réutilisais à l'infini. Et t'avais rien sur les cartes qui t'interdisait de le faire, sauf si un juge te disait t'as pas le droit. C'est Blue Donnie. Merci Léo. Mais en fait, l'arnaque, c'est que t'avais toujours des bodies qui généraient sur le board et tu pouvais spammer comme un gros porc et faire ce que tu voulais en fait. T'avais une génération de bodies à l'infini sur 2 cartes et ça se faisait genre comme ça et t'avais ressources infinies au passage. Du coup, c'était trop con. J'ai plus le souvenir que c'était avec ça, mais bon, si Léo le dit. Mais voilà, il y avait eu une arnaque comme ça qui se faisait et Vendred c'est pas passé loin d'être un deck très con. Même si beaucoup s'accordent à dire que le deck avait du potentiel, que même il aurait pu être méta à un moment, il est tellement bizarre et chelou et difficile à prendre en main que personne n'a pris le temps de l'apprendre, Tu de as le maintenant maîtriser souvenu pour et faire de tes l'amener liens en aussi. tournoi. Ma plus grande déception, ça reste Un bateau vent et un air attaque qui enlève. Sur White. En gros, lui et Zombie Vampire, ça faisait une loupe, mais c'était avant Vendred. Ouais, non, moi je te parle vraiment de Vendred pur. Je refouillerai et je vous en parlerai. Je regarderai ça peut-être pas ce soir, mais j'essaierai de prendre un temps demain matin et je vais essayer de vous retrouver comment c'était pensé. Mayakashi. Sorti en 2018, on étend la définition de zombie pour l'appliquer à la mythologie japonaise. Daki est un synthoniseur de niveau 2. À chaque fois qu'un Mayakashi est invoqué de l'extra deck, tu peux la ramener de ton cimetière. Pas une fois par tour, donc tu fais une synchro, tu la ramènes, tu fais une autre synchro, Daki revient et ainsi de suite. Ce qui est fun, c'est que si une synchro quitte le terrain, alors sa version inférieure revient du cimetière et déclenche son effet. Yoko détruit un monstre, Tengu une magie au piège. C'est vraiment fun, du moins en théorie, parce que du coup ton combo de base c'est j'invoque Daki, je fais une synchro, je recommence, j'invoque Daki, je fais une synchro, je recommence, j'invoque Daki, je fais une synchro, je recommence, j'invoque Daki. Quand tu ajoutes le fait que la stratégie reste fragile et qu'elle prend tout ton extra deck, tu comprends pourquoi on ne l'a jamais vue en tournoi. Et c'est dommage, parce qu'elle aurait pu être incroyable. Au final, ceux qui ont laissé leur marque dans la compétition, c'est pas les Mayakashi, mais leurs adversaires, les Shiranui. Faudrait que je retrouve. Je sais qu'il y avait une connerie vraiment avec Vendred. Je vous retrouverai ça. Promis, je vous retrouverai ça. Extermination des esprits maléfiques, eux aussi font des synchros en se combinant avec leurs épées mystiques. Ils jouent beaucoup avec le bannissement. Quand Maître Esprit Shiranui est retiré du jeu, il détruit une carte de l'adversaire. Les joueurs de Duel Links s'en rappellent comme l'une des stratégies les plus puissantes de l'histoire. Shogun. Ultra résiliente que même la banlist n'arrivait pas à briser. Chez nous, il faisait peur à cause de style du coup de situation Shiranui. Contre un sacrifice, détruit 2 cartes adverses
adverse et bannis un Shiranui de ton deck, comme par exemple Maître Esprit qui en détruit donc une troisième. Mais surtout, Solitaire Shiranui. Tu peux le sacrifier pour invoquer directement de ton deck n'importe quel zombie avec 0 de défense. Ça couvre tous les Shiranui, tous les Mayakashi, tous les vampires, mais aussi un nouveau monstre fraîchement sorti qui allait écrire la nouvelle page du deck, Unizombie. Inspiré de Zombie à 3 jambes, il a 2 effets. Le premier, cible un monstre sur le terrain, défausse une carte et augmente son niveau de 1. Puis cible un monstre sur le terrain, envoie un zombie de ton deck au cimetière et augmente son niveau de 1. Une révolution, la porte qui ouvre tous les combos de la Terre. Tu La peux boîte de défausser tes Pandore, zombies, cette puis carte. envoyer un Mezuki dans ton cimetière pour les réanimer. Surtout puisque Unizombie est un synthoniseur, tu peux aussi t'en servir pour faire des synchros. Il devient le cœur du nouveau deck zombie. On le mélange au Shiranui et à nouveau au Seigneur Lumière dans des massives piles de 60 cartes. Le but, activer l'herbe à l'air plus verte pour miller un tiers de ton deck, remplir ton cimetière et réanimer tous tes monstres. Au Mais t'as ICS de Liverpool, 2018 ça. Jack Verma opte pour une version plus compacte. Pour bannir Maître Esprit Shiranui, il utilise Animal Féerique Blanche et donc détruire des cartes pendant le tour adverse. Puis il spamme les synchros et sort 3 Seigneur Structure Psy Omega qui volent chacun une carte de l'adversaire. Terriblement efficace, il monte jusqu'à la 3e place. Malheureusement, son règne est de courte durée. À la banlist suivante, l'herbe la Bam. plus verte se fait Un, limiter, puis Oméga, interdire un. complètement. Un coup dur pour les zombies Ça qui, dégage. à nouveau, disparaissent de la compétition. Mais il leur reste encore un espoir. Le monde des zombies. Et En là- novembre 2018, Konami révèle la Horde des zombies. Un deck de structure pas nécessairement basé sur les créatures que l'on connaît déjà, mais autour d'une magie bien plus vieille. 10 ans plus tôt, dans un autre deck de structure aux couleurs cette fois du dragon zombie aux yeux rouges, on découvrait Monde Zombie, qui transforme tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières en morts vivants et empêche chaque joueur d'invoquer par sacrifice, sauf pour invoquer des zombies. Une carte qui bloque en entier une mécanique de jeu, on appelle ça une Floodgate. Alors, ça, retenez, c'est bien. Bon. Floodgate, bien. Dans ce genre-là, Monde Zombie est Je refuse de croire ce qu'il y a écrit là. Je vais t'attraper par le callback. Sache-le, je vais t'attraper par le callback. Comment ça, t'avais toujours pas follow? Tu te reconnaîtras, tu te reconnaîtras. Je sais que tu... Je vais t'attraper. Et merci pour les follow d'ailleurs. Hein. excellent. Sans parler des decks comme Monarch ou alors Vagabond Breeze qui s'écroulent s'ils sont incapables de sacrifier des monstres, plein de stratégies fonctionnent autour de leur type. Les Tribrigades font par exemple des liens en bannissant des bêtes, bêtes ailées et bêtes guerriers de leur cimetière. Alors, je retournerai des Floodgates tant que je pourrai en retourner. Maintenant, on va pas se mentir, ce n'est pas des bonnes cartes pour le jeu. Moi, j'aime bien. Maintenant, je sais que ce n'est pas sain. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tant que je pourrais en jouer... Et souvent, j'essaye d'en avoir une dans mes builds. Juste parce que, bah... Voilà, ça reste les cartes que j'aime bien, quoi. Si tu transformes tout en zombies, ils sont juste bloqués, incapables de faire quoi que ce soit. Pendant longtemps, Monde Zombie était une carte isolée et pas très efficace, mais la horde des zombies la remet au goût du jour. Déjà, tu peux bannir Banshee Monde Nécro de ton terrain ou cimetière pour l'activer directement de ton deck. Puis, si Monde Zombie est là, alors tu peux retirer Floraison Luisante du jeu pour invoquer un zombie de niveau 5 ou plus Bloom, directement vraiment de ton deck à trop nouveau. fort, Celui hein. que tu veux, c'est Roi du Déclin Balerdrock. 2800, au début de ton tour, si une magie de terrain est active, il revient du cimetière. Puis, lorsqu'un monstre zombie active son effet, tu peux soit l'annuler, soit bannir un monstre sur le terrain ou dans un des cimetières. Alors du coup, tout seul, ça ne sert pas à grand chose, mais puisque Monde Zombie change le type de toutes les créatures, ça rend Balderog beaucoup plus fort. Tout le deck joue là-dessus. CDF 2022, j'ai gagné contre un SS qui me fait H-Blossom sur mon Unizombie. Et que du coup, avec Balrog, je bannis sa multiroll. Il me dit, mais j'ai pas de zombie. Je fais, ah ouais? Et H-Blossom, c'est pas un zombie peut-être? Voilà. Bon carte. Ça va, et toi, monsieur Le Macaron? retour des zombies bannit un zombie sur le terrain, tandis que durant le tour de chaque joueur, Jack O'Bolan, un hommage au roi des fantômes de Boons, réanime un zombie dans l'un des cimetières. Mais le pire combo, c'est de combiner Monde Zombie avec la rivalité des seigneurs de guerre.
est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que par le plus grand des hasards, ça vous étonne si je vous dis que ça a été une de mes eras préférées dans Yu-Gi-Oh! Necrobanshee, on est bon? Oui. Rivalerie. Ah! Ah! Les examens sont presque finis, j'ai des résultats très cool, donc en vrai ça... C'est honnêtement heureux pour toi, si vraiment ça... Les cours se passent bien et si t'arrives vers la validation de tes études, c'est vraiment cool. Ton WCQ vire là, salaud! Arrête, je perds contre Fabien sur la game du top parce que je me vomis dessus. Genre, je suis vraiment un caca. Piège continue, tant qu'elle est là, chaque joueur ne peut contrôler que un seul type de monstre. Tu ne peux pas avoir un magicien et un dragon, c'est soit l'un soit l'autre. Sauf que Alors, sachez d'ailleurs qu'au CDF 2022, je joue contre un Sword Soul qui avait décidé d'être plus toxique que moi. Puisque lui, il jouait Mine Mystique. Go first. Et là, je me suis dit, ah, mon adversaire n'est pas cool. Il m'a activé Mine Mystique Game 3 à 17 minutes de game. Et il a été jusqu'au time. Et une fois arrivé au time, il m'a dit, effet Longuan, invoque. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait... Parce qu'il a pris très très vite ses cartes pour faire sa synchro, je lui ai dit... Pop, pop, pop! J'ai une réponse! Je vais activer super polymérisation, je vais prendre ton Longuan et n'importe quel autre zombie de ton deck, parce que bah, j'avais mon zombie qui était là, et je vais faire autre chose. Et il me dit, ah bah, ça fait draw du coup. Je fais, oui, ça fait draw du coup. Il m'a dit, j'ai tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu m'as fait perdre 17 minutes de mon précieux temps pour prendre une super poly et pas gagner la game. T'avais 24 tours pour trouver une solution sur comment gérer ma super poly. Tu ne l'as pas fait, Bobby. Voilà. J'étais très énervé contre ce joueur. Avoir Sucker et Zombie World en début de tour avec Rivalry posé, c'est un bonheur de fou. du coup, bah tu invoques ton premier monstre, il devient un zombie et tu ne peux plus invoquer que ça. Et à moins de toi aussi jouer zombie, t'es bloqué. Tu regardes Balerdrock et son armée de morts vivants te tailler en pièces. Voilà à quoi ressemble le nouveau deck zombie. Très peu cher puisque tu peux le construire avec juste 3 decks de structure, on le voit souvent en boutique, mais au plus haut table de la compétition, il a un peu plus de mal. Si tu te débarrasses de monde zombie, eh bien le deck s'écroule. À une époque où tout le monde a des cartes comme Cyclone Cosmique ou Tourbillon Jumeau, bah c'est dur. Konami n'abandonne pas pour autant et donne au deck des synchros. On avait déjà le dragon nécro zombie aux yeux rouges, voilà maintenant sa version surboostée qui Ah, c'est venu beaucoup plus tard ça, Tero. Il y a 4 ans d'écart entre les deux sorties. réanime des zombies du cimetière et la version cadavérique de Dragon Felgrand qui bannit les monstres adverses. À côté Dragon Immortel... Alors lui... Oh, le Immortal Dragon, il était fort, hein. Mais la plus forte, c'est elle. Elle, là. Elle, la vie de ma mère, comment elle était trop forte. Je vais vous expliquer un truc. Elle dit que quand elle est bannie, elle revient. Elle est ténèbres. À l'époque, il y a un dragon de niveau 8 qui dit pour me réinvoquer, tu bannis un ténèbre et un light. Comment vous dire? Tu faisais rouleur, banni Shang-Chi, banni une lumière, ramène Shang-Chi et fais du clown. Alors le clown, il dit tu fais perdre 2 levels à un truc sur ton board et tu le ramènes. Et tant qu'il est là, tu peux invoquer que des zombies. Tu te débarrasses de ton clown, tu prends ta Shang-Chi, tu prends ton rouleur, tu fais clac, je les empile, boum, je fais une Béatrice. Voilà. Voilà. Et là, t'as ton rouleur, tous les tours, il revient et il ramène 2 bodies comme ça. Et tu fais oh. Ah oui, et puis elle fout un zombie parce qu'elle a pas un effet de merde non plus. C'était méta Sword Soul Branded, ouais, méta CDF 2022. dans tes combos, tandis que Al Ghul Mazera protège tes zombies. Tout Alors lui, Al Ghul, pendant longtemps, je me suis dit, il était bon, alors qu'en fait, c'était une fraude. ça La a l'air fraude du solide, deck. mais ne règle pas fondamentalement le problème du deck, qui est que sans ton terrain, tu ne fais pas grand chose. On sent que Konami hésite. Le souci c'est que Monde Zombie, à la base, n'est pas une carte très fun. Trop accessible et trop protégée, elle deviendrait un problème. Et si ça arrive, on ne pourrait pas la bannir parce que trop de cartes dépendent maintenant d'elle. Il faut donc faire très attention à ne pas la rendre trop forte. Voilà
Voilà la malédiction des zombies, qui encore aujourd'hui les empêche de briller. La seule j'avais joué zombie. exception, c'est sur Et j'ai fait top 128 à CDF avec Zombie. C'était Zombie Punk que je jouais. En gros, Zombie, vu que toutes tes cartes jouent dans le cimetière, tu partais sur une loupe punk. Tu faisais rouleur avec ta loupe punk. Et derrière, avec ta. Soit ta niveau 8 là, qui s'invoque je sais plus comment, soit ton Foxy, qui était niveau 8 aussi. Tu prenais ton rouleur, ton Foxy, tu les empilais, tu faisais Seigneur Vampire, tu meulais 9, t'avais 5 cartes en main, t'avais 14 cartes pour jouer. Du coup, ton deck, il partait whatever happen. Et du coup, tu partais sur des loops Alki Fibrax, P Bloom, prends les deux, fais autre chose, et puis tu déroules, tu vois. Et c'était trop bien. Vraiment, ce deck à jouer, c'était trop bien. Surnalich, le Seigneur d'Or. Sorti en 2020, il se détache de tous les autres monstres zombies qu'on connaît et joue sur un axe complètement différent, les pièges. Invoque d'abord le Seigneur d'Or avec tes élixirs, puis une fois qu'il est là, active Conquistador ou Hackero. Des Alors, fun fact, ça joue des floodgates, et ça, j'ai pas aimé le jouer. Voilà. pièges C'était continus qui nul. peuvent s'invoquer en tant que monstre puis qui se débarrassent des cartes de l'adversaire. Ce qui est cool, c'est que chaque carte se recycle et t'en amène une autre. Même chose pour Surnalich qui revient du cimetière à chaque tour, tu ne tombes jamais à court de ressources. Tu peux le jouer comme Jérôme Adam qui finit deuxième du YCS de Charlotte en 2022, 30 pièges dont 10 floodgates, ultra lent, ultra contrôle, ou alors Bon deck. mélangé avec autre chose. En 2020, on mettait par exemple Surnalich dans d'autres decks combos comme un backup qui augmente ton grind et ta flexibilité. Pendant 2 ans, seul ou mélangé, il domine la méta. Aujourd'hui, néanmoins, il est devenu un peu trop lent et dépassé par des stratégies plus récentes. La faute notamment à un support décevant qui lui a donné une grosse fusion pas très utile, au lieu d'autres cartes pour renforcer sa stratégie principale. Résultat, on ne le voit quasiment plus. Ça fait un moment que ni Monde Zombie ni Surnalich n'ont fait du bruit en tournoi. Konami nous a bien donné Fusion Fantôme. Cherchable par Vouivre et Dormeuse Fantôme, elle peut utiliser des zombies pour invoquer des monstres violets. Sauf que, en vrai, il y en a pas beaucoup. On trouve quelques combos, mais rien qui change la donne. Des zombies qui nous ont terrorisés, il ne reste plus grand chose. Pourtant, ils sont toujours présents, juste plus de la manière dont on le croit. Le plus puissant des zombies. En 2017, à la sortie de Crise Maximum, tous les regards sont Meilleur booster, Maximum Crisis. Macre. braqués sur Zark, la carte du grand méchant de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Pourtant, bien plus discret, un zombie s'apprête à changer toute l'histoire du jeu. Si Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, H en anglais est dans ta main et qu'un effet s'apprête à chercher une carte du deck à la main, envoyer une carte du deck au cimetière ou alors invoquer spécialement un monstre du deck, tu peux la défausser pour annuler l'effet. C'est ce qu'on appelle une N-Trap, une carte qui, comme une piège, est là pour embêter l'adversaire, mais que tu peux activer depuis ta main. Le mec d'en face, il fait Bonsoir, ses combos, tu Philou. sors H pour l'arrêter et le forcer à terminer son tour. C'est pas la première N-Trap de l'histoire, mais de loin, c'est la plus iconique. Chercher des cartes, tout le monde fait ça. Elle est utile contre littéralement tous les decks, peu importe le format, si tu la pioches, t'es content. Sur Master Duel, on la retrouve dans plus de 80% des decks, la deuxième carte la plus jouée de tout Yu-Gi-Oh! Floraison de Cendres a changé Yu-Gi-Oh! À tout jamais. Maintenant, quand tu fais tes combos, tu dois toujours faire très attention et ne pas prendre trop de risques, sinon tu te fais punir et tu te fais rouler dessus. Car surtout, elle n'est pas toute seule. Pack après pack, Konami révèle Ça va chacune et toi de ses sœurs. Toutes des zombies, beauté fantôme et manoir hanté bloquent les effets qui touchent au cimetière, fantôme du défunt et fraîcheur lunaire annulent les monstres adverses, faucheur fantôme et cerise blanche bannit des cartes directement de son extra deck, tandis que fille fantôme et cornouiller effrayant te fait gagner. Ah. Non, faut le dire correctement. Costa Murner. Voilà. C'est une carte italienne. Elle ne peut pas être autrement qu'en italien. Des points de vie Là vous voyez, c'est un montage Photoshop, c'est sûr et certain. à chaque fois que ton adversaire invoque un monstre. Très fortes, on les voit souvent compléter les meilleures stratégies du moment. Elles ont redéfini la dynamique du jeu tout entier. En un sens, les zombies sont le type le plus important du jeu, bien plus que les dragons ou les magiciens. Peu importe l'époque, peu importe la méta, t'es sûr d'en trouver. Juste,
pas en tant que deck. Floraison de Cendres résume en cela très bien l'histoire des zombies, qui ont bien plus brillé grâce à des cartes individuelles que par leur stratégie. Moissonneur d'esprit, zombies épidémiques, les meilleurs morts-vivants avaient finalement plus leur place dans d'autres decks que dans les leurs. Et ça, c'est sans parler de Zombie Stein, numéro 23 Lancelot ou de Vampire Zombie, des monstres très forts mais qui brillent davantage lorsqu'on les mélange ailleurs. Aujourd'hui, le deck zombie est donc dans une position compliqué. Monde Zombie et Balerdrock sont toujours techniquement jouables, bien qu'un peu trop fragiles et instables pour la compétition. Surnalish, lui, a du potentiel, surtout depuis la... En vrai, Balrosh, ça reste un boss monster très ok. Même encore aujourd'hui, tu vois. C'est une negate plus une ban, c'est ok. Le seul problème, c'est que bah, il faut que t'aies un putain de terrain sur le déco, quoi. Arrivée de Titan errant du Tartare, un très bon zombie, et Delta d'invitation, une excellente magie de terrain qui accélère grandement ta stratégie. Mais pour l'instant, il a encore du mal à se faire une place en tournoi. Finalement, c'est drôle, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir pour les crânes serviteurs. Depuis 20 ans, le tout premier des zombies a reçu pas mal de cartes. On avait parlé du roi, mais ces dernières années, on a vu passer Seigneur, Moïsa ou Cuisson des crânes serviteurs. Regarde, il cuit des saucisses OMG! Loin d'être mauvaise, chacun développe un peu plus ta stratégie. Et s'il n'a jamais été assez fort pour la méta, on le voit briller en Genesis, le nouveau format de Yu-Gi-Oh! Comme un deck OTK très fun. Konami vient aussi d'annoncer un remake des cartes de Boons, avec un nouveau roi des fantômes qui a l'air bien drôle et satisfaisant. Staple, contrôle, combo, beatdown, les zombies ont un pied partout. C'est un des types les plus riches de toute l'histoire du jeu. Donc si pour l'instant ils se reposent, je crois, et même je sais, qu'on n'a pas fini de les voir. Sur ce, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Théromique. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette... Alors, comme d'habitude, mettons le pouce et on marque, encore une fois, toujours dans notre propagande, pourquoi personne ne joue trop Draco. Réponds à cette question. S'il te plaît. Voilà. Un petit accent, clac clac. Lâche ça, chef. Jamais. Jamais. Parce que toutes les floodgates sont un... Genre, je vous jure, il fait une vidéo sur TD pour le 1er avril, il dit « Pourquoi personne joue TD ? Parce que c'est de la merde !» Et il arrête la vidéo là-dessus, je suis premier degré content. Bref. Et si on allait... Hop. Tac. Si on allait grind un petit peu. Mais non. Le Barcodus Animalus. Eh bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. On allait passer à la partie intéressante, c'est-à-dire là je vais commencer à invoquer des towers. Je sais pas dans quoi il vous a embarqué, hein, votre streamer préféré, votre caster préféré, votre couvreur d'événements préféré. D'ailleurs, couvres-tu l'événement qui se passe ce week-end, aka l'Open de France? Je pense que oui. Mais, qui le sait? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu n'en as pas parlé? Est-ce que ton live s'est bien passé? Absolument, mais c'est fantastique! C'est fantastique sur la chaîne de Konami France, j'imagine. Si c'est le cas, il faut que je le mette sur Athena. Parce que j'ai toujours pas mis sur Athena. Mon rêve, il fait un short, il te dit droit dans les yeux. Mais c'est nul! Mais vraiment, premier degré, ça serait hilarant. Live carré, mais vas-y, on en parlera plus en détail en DM. Allez, ça part. Ça part. Les gens que ça sera l'Empire. Ah. Alors, je vous avoue, là, les refs, on va jouer Luna Light. Donc quand on joue Luna Light, souvent il se passe un truc, c'est qu'à un moment donné, vous invoquez God Léo, il n'y a pas d'entrap en face, ça se coupe, ou ça se casse, ou ça vous insulte. On va voir dans quel côté on se trouve et on se situe aujourd'hui. Bon, main de con.
est-ce que meilleur j'ai été? Personne ne saura le dire. Oh merde. Oh merde. Non mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis meilleur. Voilà. Tout ça, c'est une question d'aura. Oh merde. Oh merde. Oh chips. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le Discord de l'équipe, n'hésitez pas à le rejoindre parce qu'il y a deux choses qui arrivent prochainement. La première, c'est vendredi soir, on fait le Millennium avec monsieur Florian Perica. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui travaille chez le Coin des Barons, qui a fait finale sur le National Belge de cette année. Donc il y aura pas mal de choses à dire sur son Millennium. Donc son Millennium, c'est vendredi soir 21h. Donc soyez présents. Et la semaine prochaine, lundi, on attaque le nouveau format de Aéropage qu'on a repensé. Et donc du coup, on se retrouvera avec Taigo et un joueur de l'équipe pour parler du format Genesis. On le mettra le format en libre antenne, c'est-à-dire que si vous voulez intervenir à un moment donné, vous pourrez directement intervenir. Il y aura un Discord qui sera mis à disposition et vous pourrez directement aller en attente dans le salon et nous on vous bougera pour débattre avec vous directement. Donc pour pas louper ces deux trucs là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord avec un petit point d'exclamation Discord. Parce qu'il avait jamais personne. Ouais, bah premier degré c'est ça, mais bon. À peine. Mais non, il a fait Requiem, qui s'en doutait. J'ai gagné un lapin avec cette merde. Avec cette merde de deck. Oh chips. Oh non, César. Alors. Euh... tadadata. Oh, je suis pas très haut, je suis à 250. Alors. Vas-y, tu peux draw ta carte.
Et un père, mais elle régale. J'avoue, là, un père, mais elle régale. Quand elle va prendre son meilleur call-by. Ah Ah Bien vu. Et ce qui s'est passé qu'on s'en fout. Si je fais ça... Normalement, je m'en sors plutôt bien. Parce que là, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ce qu'il en main. Normalement, ça devrait le faire. Euh... Est-ce que je le sors maintenant? Alors, la vérité, c'est que là, je peux mettre... Je peux faire ça pour invoquer Léo. Euh... Hmm. Ouais, je peux faire des trucs là. Vas-y, écoute Lou. Hmm. Je peux faire ça, parce que je l'ai pas encore fait.
Je vais faire ça parce que je l'ai pas encore fait. Oui, oui, je suis à l'open. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Alors là, le problème, c'est que j'ai ça à gérer. J'ai ça à gérer. J'ai pas énormément de monstres que je peux jouer. Alors, bon, je vais juste voir un truc avec ça. Et ça envoie... Ok, je crois que j'ai le play. Parce qu'en soi, je peux le negate avec Wound, mais il faut que j'ai un truc au cimetière. Et si je fais ça... Là, j'ai plus de play. Ah. Yo Franck, comment ça va? Là, j'ai un problème. J'ai un problème. Est-ce que ça me redonne pas de carte Luna? En soi, je pense que le play qui me fait le mieux jouer s'il fait une erreur... Là, ça a été une erreur d'envoyer la Marten. Non, j'ai pas encore fait Marten. J'ai pas encore fait Marten. Mais le truc, c'est que si je fais Marten là... si je fais Marten là, je me retrouve dans un setup de con. Parce qu'en gros, faut que ça tuto mon... En fait, je suis obligé de faire ça sur ça. Et là, on réfléchit. Parce qu'en gros, je peux la garder en main. Je peux le garder en main pour le discard sur parfum. Et là, si je le réinvoque, je me retrouve dans une sauce. I guess. Je suis obligé de le garder. Ah, je crois que j'ai le play. Je crois que j'ai le play. Je crois que je l'ai. Parce que là, je peux faire BP. Je me crache dans la AO. Du coup, je negate ça. Je fais parfum. Je fais parfum banish.
envoie ça, récupère Léo. De toute façon, la ligne, c'est à peu près ça. Parce que ça, c'est pas... C'est un effet aussi, normalement. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, si je prends une hache, je prends une hache. Hein. Ah, c'est sur le field, mais non. Ah, fuck off. Ah putain, mon play, il était fou. Fuck. Not true. Putain. Ah, le play, il était bien, sinon. Ah, le play était cool. euh... Papillon sans compétence de lecture. Ah, c'est terrible. Ok. Mhm. Là, je récupère Wolf, j'imagine. Et du coup, ça me met bien parce que là, je peux jouer totalement dans le drôle. Alors, faut juste que je me souvienne de la ligne. Euh... Faut juste que je me souvienne de la ligne. Euh... Là, je peux faire ça pour Marten.
Faut que je me débarrasse. C'est mon chi qui a été invoqué avec c'est pas trop grave parce que le chic, je vais le dégager. Ok. Je bannis ça, je bannis ça. Je fais ça. Là, je dois bannir n'importe quoi. Ça. Et là, normalement... Je crois que c'est du gars. Du gars. Je prends les deux, je fais SP. Je prends ces deux-là, je fais SP. Faut que je fasse ça. Celle-là, j'envoie un truc en plus. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis bon. Et j'ai mon Un qui est là en plus. Oh, le fils de pute. Bah, du coup, ça me dira que le prochain coup, je devrais en envoyer deux. Hein. Je réfléchis. De toute façon, je vais le baiser. Whatever happen, là, je vais le baiser. Sauf que je vais perdre ma SP dessus. Donc, je peux banish. Ça, ça, ça.
je me retrouve dans un stop de con. Je réfléchis. Je réfléchis. J'accepte de perdre ma SP. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Et il va être obligé de battle. Et après, au pire du pire, si j'arrive à keep. Je vais juste voir un truc. Tadadadada. Ok. Donc là, je vais prendre la Giga Tower. C'est ça le délire? PAO. Hmm. Donc quand je joue la loupe ou je prends drôle, si j'ai vu des bestiaux, je dois toujours envoyer le... Marrant ça. Il s'offre un tour.
Je peux garder ma negate. Parce que là, dans la main, on sait qu'il a de quoi... Il a de quoi repartir sur son combo Finsmith. Le truc, c'est que là, moi, ça me débloque pas du tout de faire la fusion. En fait, elle est relativement chiante à passer, Léo Dancer classique. Hein. Là, il a beaucoup. Il a beaucoup. Bah, je me suis fait manger. Hein. Allez. Je pense que ça se résume vraiment à pas avoir envoyé le deuxième Léo. En plus, je les ai vus, les bestiaux à la 1. Donc c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur. J'aurais dû mieux jouer dedans. Non, de toute façon, moi je pense que je vais couper là pour aujourd'hui. C'était un petit stream. De toute façon, on se retrouvera demain. Mais là, j'ai encore un truc à faire, je vais pas vous mentir. Demain, 15h30. C'est ça. On se retrouve demain à 15h30. Bah écoutez, c'est grave, vraiment la chips. Ouais, mais je vois pas comment j'aurais pu... Enfin si, je vois comment j'aurais pu mieux jouer la 2. La 1, je sais pas, je la rematerai et je regarderai où il y a eu problème. Mais après, je suis une chips. Hein. C'est la vida loca. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer chez l'ami Youbel. Tac. Hop là. Je vais vous envoyer chez l'ami Youbel. En attendant, si vous avez aimé ce stream, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment énormément. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. La bise!